Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et chers amis, avec un cœur reconnaissant et de repentir, préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Seigneur, montre-nous ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Écoute avec bonté, Seigneur, la prière de ton peuple qui se réjouit de la venue de ton Fils en notre chair. Puissions-nous, quand il viendra dans sa gloire, obtenir le bonheur de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du Cantique des Cantiques. La voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient. Il bondit sur les montagnes, il court sur les collines. Mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au faon de la biche. Le voici, c'est lui qui se tient derrière notre mur. Il regarde aux fenêtres, guette par le treillage. Il parle, mon bien-aimé, il me dit, « Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. » Vois, l'hiver s'en est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfuies. Sur la terre apparaissent les fleurs, le temps des chansons est venu, et la voix de la tourterelle s'entend sur notre terre. Le figuier a formé ses fruits, ses premiers fruits. La vigne fleurie exhale sa bonne odeur. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Ma colombe, dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, que je vois ton visage, que j'entends ta voix. Ta voix est douce et ton visage charmant. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Criez de joie pour le Seigneur, chante-lui le cantique nouveau. Criez de joie pour le Seigneur, chante-lui le cantique nouveau. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau, de toute votre art soutenez l'ovation. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets du cœur de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui, notre confiance est dans son nom très saint. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi.
Heureuse est celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les prophètes nous ont présenté la relation de Yahvé avec le peuple de Dieu plusieurs fois à travers la catégorie sponsale, la catégorie matrimoniale, une relation d'alliance entre l'époux et l'épouse. C'est une catégorie qui est déjà développée dans la sagesse d'Israël et que le passage de la première lecture que nous venons d'écouter en ce jour vient nous montrer encore une fois le caractère sponsal qui est derrière cette relation de Dieu avec l'homme. C'est Dieu qui va à la recherche de l'homme et non l'inverse. L'époux qui va à la recherche de l'épouse. Pour qu'une fois cette rencontre effectuée, la joie soit pleine, que les attentes soient réalisées à travers ce croisement de regards, que les cœurs s'apaisissent, parce que ce que nous voulons, ce que nous sommes en train de chercher tant de moments, tant d'années, tout au long de ces moments passés, seul peut être éloigné de lui, que nous puissions vraiment sentir que cela s'est accompli. Oui, bien chers amis, nous sommes dans une relation sponsale avec Dieu. C'est lui qui vient demander notre main, pour parler un petit dans le contexte métaphorique. Il vient demander ta main pour te dire, viens avec moi. Il veut que toi et moi nous rentrions dans cette relation d'alliance avec lui, afin que, une fois cette relation effectuée, construite, que la participation pleine et active à cette alliance puisse nous apporter vraiment et puisse être le gage de notre salut. L'amour le peut tout. S'il y a vraiment l'amour, nous pouvons rompre les barrières de la vie, les barrières que nous pose la société, les difficultés qui sont là. Mais s'il n'y a pas amour, s'il n'y a pas cette préoccupation pour l'autre, nous ne pouvons pas rompre ces barrières. Plutôt, nous allons continuer à les donner plus de solidité. Oui, bien chers amis, Dieu vient à toi et à moi. Et c'est cette logique qui nous montre de cette préoccupation première, de cette initiative en premier, il nous le montre à travers cet empressement de Marie qui va vers Élisabeth. Dieu qui va voir l'homme, qui va visiter l'homme, qui va se mettre à son service. L'époux qui va vers l'épouse. Parce que Marie, elle est la porteuse de Dieu. Elle porte en sein Dieu. Par conséquent, elle se met en chemin pour se mettre par-delà de toutes choses au service de sa cousine Élisabeth. C'est en cela doit être notre dynamique, notre vie de tous les jours doit être développée dans cette réalité de préoccupation première pour les autres. C'est ça le Seigneur veut de chacun de nous. Que notre amour soit cet amour vrai, cet amour qui n'est pas un amour philanthropique, qui n'est pas un amour qui seulement cherche son propre bien, mais que ça soit vraiment un amour qui cherche l'intérêt de l'autre. Parce que le bonheur de l'épouse, c'est l'époux. Et le bonheur de l'époux, c'est l'épouse. Quand dans la relation, il n'y a pas cette préoccupation pour l'autre et chacun cherche seulement son bien, la relation ne se réconforte pas.
Mais quand il y a cette préoccupation première pour l'autre, c'est là où la relation trouve son fondement et sa force. Et c'est pour cela que le Seigneur vient nous montrer encore une fois aujourd'hui comment doit être notre relation avec lui. C'est lui qui vient à toi, c'est lui qui vient à moi. Mais c'est à nous de lui tendre la main pour qu'il nous mène jusqu'à l'autel, comme les mariés qui avancent, qui nous mène à l'autel sur lequel il continue de s'immoler pour le bien de l'humanité, pour le salut de tout un chacun de nous. Es-tu prêt à lui tendre la main pour qu'il t'amène jusqu'à l'autel, pour que tu puisses participer de ce sacrifice d'amour et de miséricorde pour l'humanité, pour que tu puisses se donner comme lui et t'immoler pour les autres, en union avec lui, pour que tu puisses collaborer avec sa passion, mort et résurrection pour le bien des autres. C'est en cela que le Seigneur nous appelle à nous aussi aujourd'hui. Avance avec lui pour pouvoir faire de cette rencontre une rencontre pleine, une rencontre effective, une rencontre qui doit changer le visage de la société à travers notre témoignage. Que sa grâce nous y aide et que sa miséricorde nous réconforte. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons des flamboyés de son amour au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les familles chrétiennes, nous prions le Seigneur pour qu'il leur accorde la grâce de vivre en son amour et de démontrer cet amour à travers le sacrifice qu'ils offrent tous les jours pour le montrer aux autres. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Les pays en guerre, spécialement les pays du Moyen-Orient, les zones de l'Afrique qui sont secouées par le terrorisme, afin que le Prince de la paix puisse susciter des hommes de dialogue pour pouvoir restaurer l'ordre et la paix véritable dans ces pays. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, ces personnes qui nous ont demandé de prier pour eux, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous disposons au Seigneur comme l'épouse, afin qu'il puisse venir à notre rencontre et nous faire avancer à son autel, disponible de nous immoler pour lui et pour le bien de l'humanité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants de la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De Nicole, Kekeli, nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, garde à jamais ton peuple, qu'elle nous attache à ton service et nous obtienne le salut de l'âme et du corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.